Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 6 décembre, José Soucy, bon matin. Bon matin. Écoute, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Tout d'abord, sur la scène locale, là, on vient de parler de fusion. Et José, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ou d'écouter l'entrevue que je viens de réaliser avec André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aunais. Moi, je trouve ça vraiment là, pour les citoyens. D'ailleurs, il parlait d'un projet là, qu'on va se réunir plusieurs municipalités ensemble pour l'accueil des ordures ménagères. On va sauver 25 000 $ par année pendant 5 ans par municipalité. Des fois, je me pose la question à savoir, toutes les municipalités, là, toutes, dans la MRC de Montmagny, toutes ces petites municipalités-là, j'ai l'impression qu'un jour, il va falloir peut-être regarder, voir si ce ne serait pas avantageux pour les citoyens que de faire une grande municipalité et de sauver de l'argent, puis de faire sauver de l'argent aux citoyens, parce qu'on dit, dans le Journal de Québec de ce matin, des milliers de personnes au bord du gouffre avec tout ce qui se passe, les augmentations de taux d'intérêt, puis l'augmentation des... On en a parlé hier de l'alimentation. Michel, je pense que ça va être inévitable dans les années à venir. On va avoir besoin d'argent et tu sais que la capacité de payer du citoyen commence à être au maximum. Tu l'as dit ce matin, des problèmes de faillite énormes qui s'en viennent pour les particuliers du Canada comme du Québec en raison notamment des taux d'intérêt. Ça commence à faire dur. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Et les fusions municipales pourraient être une des nombreuses solutions à envisager pour qu'on arrive à continuer à faire fonctionner la machine. Parce que... Tu sais que les municipalités dont on parle, là, ça veut dire que ça ferait 9000 personnes pour une municipalité. Et M. Simard le disait tantôt, c'est 35 conseillers municipaux qui composent les conseils de maire, les conseils élus là, de chacune de ces municipalités. Là, ça fait 35 personnes à chaque semaine qui se déplacent, alors qu'on pourrait avoir un conseil municipal pour... ces 5 municipalités-là. Par contre, Michel, je suis obligé de te dire que lorsque tu procèdes à de la centralisation de la sorte, il faut faire attention parce que sur le coup, tu sauves de l'argent, mais après ça, souvent, le fait que c'est une grosse machine, ça grossit, ça grossit. On a juste à regarder l'État du Québec actuellement, qui est une machine avec énormément trop de fonctionnaires, et on a juste également à regarder le système de santé, où est-ce qu'on a des bons employés, mais que l'appareil administratif est largement trop gros. Là. Je veux dire, on voit pas le bout de voir le bout de ça. Écoute, à Saint-Roch-des-Aunais, pas d'augmentation de taxes. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit. Là. On est à faire le budget pour la prochaine année. Il n'y aurait pas d'augmentation, on va le dire, au conditionnel. C'est ce que M. Simard nous a informé tout à l'heure. Alors que Michel Girard, souviens-toi, la semaine dernière, Michel Girard disait que ce serait un cadeau de la part des conseils municipaux si vous n'avez pas d'augmentation de taxes ou encore que vous payez en bas de 6 %. Alors, j'ai hâte de voir celui de Montmagny. Michel, si tu peux te le permettre, tant mieux. Je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, ça coûte cher partout. Là. À un moment donné, si tu es en mesure de sauver à quelque part, tu vas prendre cet argent-là. Là, ce matin, c'est quand même plaisant. L'essence est à 1,59 $. On va le prendre, mais on s'entend qu'il est encore 50 cents trop haut quant à moi. J'ai vu l'augmentation des dépenses pour la MRC de Montmagny, quand même assez considérable. Ah oui, alors, il faut le prendre dans les municipalités. Ce sont les municipalités Michel, qui payent pour ce budget de la MRC. Quand je te dis que ça augmente de partout, là, on a une preuve ce matin que le budget de la MRC qui a augmenté de 388 000 $. Où ce qu'ils prennent cet argent-là, c'est simple, ça provient des quotes-parts des municipalités du territoire, ce qui représente une augmentation de 88 360 par rapport aux quotes-parts de 2022. Et c'est donc une hausse des quotes-parts de 3,8 %. Alors, ça va se répercuter à quelque part. C'est évident. Investissement de 30 millions Rousseau Métal qui confirme là, que Rousseau Métal va bel et bien rester à Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument, c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Tu sais que c'est le 22e agrandissement du site depuis le début.
ça veut dire que ça va bien du côté de Rousseau Métal à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un fleuron local et on souhaite longue vie à Rousseau Métal par ailleurs. Écoute, c'est des bonnes nouvelles, on va les prendre parce que ça fait du bien. Absolument. Alors, 30 millions à Saint-Jean-Port-Joli. Je connais un maire qui doit être très heureux aujourd'hui. Oui, M. Caron doit être très content Normand de cette Caron, nouvelle-là. maire de Saint-Jean-Port-Joli, là, ils doivent être très heureux de savoir. Tu sais, c'est toujours une inquiétude de savoir que c'est ces grosses entreprises-là qui demeurent chez nous et qui réinvestissent chez nous. Bravo à Rousseau Métal, toute son équipe. Et c'est la direction pour un investissement de 30 millions, première pelletée de terre, au printemps 2023. Maintenant, parle-nous de beurre d'arachide. Écoute, Michel, Où tu t'en vas avec ça ce matin? le ridicule ne tue pas, mais pas loin. Là. Il y a une infirmière là, qui avait été suspendue pour avoir mangé une toast au beurre d'arachide au CHSLD Chevalier de Lévis à Longueuil. C'était une beurrée de... une toast de beurre d'épinot. Une toast au beurre d'épinot. Une toast au beurre d'épinot qui aurait dû aller, je pense, là, aux patients, là, c'est-à-dire que ça n'était pas... je pense qu'elle s'est servie dans le frigidaire des patients. J'ai pas trop compris. Elle a été suspendue pour une toast au beurre d'épinot alors qu'on a des besoins criants en main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Et là, tu comprends que le Journal de Montréal a fait une sortie avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait un texte. Ça s'est rendu au ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a demandé des réponses quand même. Mais ça fait petite province, ça fait République de banane. À un moment donné, là, je veux dire, le jugement des dirigeants de ce CHSLD-là, je veux dire, on repassera. Hey, t'as mangé une toast de beurre d'épinot, va-t'en chez vous 3 jours de temps. José, c'est l'histoire, là. C'est que cette personne-là n'avait pas eu le temps de déjeuner. Ah oui, mais une toast de beurre d'épinot. Elle a pris du pain et du beurre d'arachide au CHSLD qui n'appartient pas. Ça appartient au CHSLD. OK? C'est ça l'histoire. Et là, elle mange une rôtie, disons, au beurre d'arachide, mais elle n'avait pas le droit de le faire, alors elle a été suspendue pour, me semble que c'est 3 jours. Là. Alors, c'est sûr que ça a fait jaser. Écoute, elle n'a pas... En tout cas, elle n'a pas volé, mais elle n'avait pas, semble-t-il, le droit de le faire. À un moment donné, là, on est à une toast près de beurre d'épinot à faire faillite là, au CHSLD de Longueuil. Je veux dire, ça n'a ni queue ni tête, cette histoire-là. Le jugement, lorsque le jugement est passé pour la direction du CHSLD de Longueuil, je pense qu'ils s'étaient penchés pour attacher leur lacet parce que c'est complètement inacceptable comme mesure disciplinaire pour une toast de beurre d'épinot. Faut regarder le côté humain de la chose. Là, non, mais à un moment donné, excuse-moi. OK. Alors, on espère que ça va se régler pour cette personne-là qui pense même démissionner parce qu'elle était vraiment là, subjuguée de cette histoire-là qui s'est ramassée dans les médias. Alors, on va espérer que ça se règle pour cette personne-là parce que moi, je connais quelqu'un qui mange mes pommes dans le frigidaire. Là, et, si on y met la main dessus, tu peux être sûr, hein? On va mettre un homme là-dessus. Hey Michel, je veux te parler de quelque chose de quand même cocasse qui ne l'est pas en même temps parce qu'on semble vouloir nous rentrer ça dans la gorge par divers médias. C'est que ça a fait le Journal de Québec, également la presse. Je te résume l'histoire. À l'heure où enflent les factures énergétiques et où les préoccupations environnementales sont prégnantes, est-il vraiment nécessaire de prendre tous les jours une douche qui consomme des litres d'eau? Pas forcément, répondent des dermatologues, à condition de respecter certaines règles d'hygiène. Or, cette douche quotidienne pèse dans la facture énergétique et a un impact écologique. Selon l'Observatoire du Centre d'information sur l'eau, le CIO, une douche consomme environ 57 litres d'eau, soit près de 40 % de l'utilisation totale journalière d'un Français. Là, on est en train de nous vendre là, qu'il ne faut pas se laver tous les jours pour sauver la planète. Ça commence à être de l'exagération totale. Michel, ça a fait énormément jaser sur les réseaux sociaux. Il vient un temps que tu te demandes qui c'est qui mène ou qui c'est qui sort des idées de la sorte. Moi, rentrer quelque part, que ça sente mauvais, je veux dire, moi-même, tout le monde, on essaie de sentir bon, de se laver pour être agréable pour les autres. C'est rendu pour sauver la planète, on se lavera pas. À un moment donné, là, je veux dire, ça vous tente-tu de continuer sur cette planète-là? Tu sais, José, avant d'en arriver là, faudrait peut-être regarder les gens qui arrosent leur asphalte. Oui. Les gens qui lavent leurs camions, les gros camions, là, les gens qui lavent ça, puis il faudrait peut-être regarder ailleurs avant de regarder le fait qu'on doit peut-être éviter les douches, là. Écoute, les ventes de déodorants vont augmenter.
le côté positif de la chose. Tu sais très bien, là, lorsque tu rajoutes du sang bon lorsque tu sens mauvais, là, c'est pas le résultat escompté. Une bonne douche, ça fait un job, excuse-moi. OK. J'ai un autre sujet pour toi, Michel. Tu sais qu'on a parlé de sobriété énergétique. Tu connais l'ex-chef du Parti conservateur, Adrien Pouliot. Il a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Je vais te lire son passage. Je ne sais pas si on a combien de temps. Ça va prendre au moins 2 minutes. Et là, je cite Adrien Pouliot, l'ex-chef du Parti conservateur. « Jusqu'où peut mener une loi imposant la sobriété climatique décrétée par la CAQ? Un parti qui a tellement aimé les confinements qu'il n'a pas hésité à imposer les couvre-feux sans aucune preuve scientifique. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni pour un avant-goût de ce qui s'en vient. Le conseil du comté d'Oxfordshire au Royaume-Uni a en effet adopté un projet pilote de confinement climatique qui commencera en 2024. Le projet vise à enfermer les résidents dans l'une des 6 zones pour sauver la planète du réchauffement climatique. La dernière étape du programme de la ville en 15 minutes consiste à placer des portails électroniques sur les routes principales à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, confinant les résidents dans leur propre quartier. Dans le cadre du nouveau programme, si les résidents veulent quitter leur zone, ils auront besoin de l'autorisation du conseil qui décidera qui est digne de liberté et qui ne l'est pas. Dans le cadre du nouveau programme, les résidents seront autorisés à quitter leur zone un maximum de 100 jours par an, mais pour même gagner cela, chaque résident devra enregistrer les détails de sa voiture auprès du conseil qui suivra ensuite ses mouvements par l'entremise des caméras intelligentes autour de la ville. José, résume donc. C'est exactement ce que je te dis. Là. Résumer cette pensée-là, je pense que je viens bien de l'expliquer, c'est qu'on ne sera plus en mesure de circuler comme on veut en raison de la sobriété énergétique. C'est un projet pilote qui a lieu en Angleterre, qui va avoir lieu en 2024. C'est-à-dire que tu vas être surveillé selon tes déplacements. Si tu te déplaces trop, ben, on va te le dire et on va t'empêcher de te déplacer. Tu n'auras plus droit à la libre circulation, tout simplement en raison de sauver la planète. Et ça se passe en Angleterre, un pays du G7. OK. Et là, on va baisser le chauffage aussi. C'est tout ça, là. C'est tout ça. Non, mais je ne sais pas ce qu'on s'en va. Non, mais la question, c'est pas... Remarque, ce sont tous des projets, puis souvent... te souviens-tu, on jasait de ça, puis ça ne s'est jamais fait, là? Parce que probablement qu'un jour, il y a des gens qui vont se lever. En passant, je voudrais juste terminer là-dessus. Je ne sais pas si tu as suivi ça, mais le nouveau chef du Parti conservateur du Québec qui sera payé maintenant parce que on voulait régler ce problème-là parce qu'il voulait un salaire, parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas de salaire. Alors, M. Duhem qui va gagner 130 000 $ par année, payé par le Parti conservateur du Québec. Donc, on va souhaiter qu'il puisse réaliser ses rêves et entrer à l'Assemblée nationale. Ça ne semble pas évident pour lui. Alors, ça complète, José. As-tu de quoi rajouter? Non, mais je pense que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas de salaire. Et en passant, lorsqu'il était animateur de radio, il gagnait facilement le double. Voilà, ça complète. Demain, je te souhaite une belle journée, José. Quand même, oui. C'est pas un sujet d'actualité qui manque ces temps-ci. Non, surtout pas. Non. Demain, on aura la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne et le contrebassiste de jazz Alain Bédard avec Marie-Ève Lamonde. Et demain, on aura, vous savez que ce soir, c'est l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA. Donc, allez-y en grand nombre. Et justement, demain, avec Francis Rouleau et Daniel Letourneau, président du conseil, on parlera des résultats du magasin Coop IGA Extra pour la dernière année et, bien sûr, la ristourne. Passez une excellente journée. À demain.